rafat.com. Shabbat Tov, bonjour à tous. Le Shana Tova, bon prochain on commence et étudier ensemble la Gemara Masechet Makot. La Gemara Masechet Makot, elle s'appelle pareil parce que la fin de cette Masechet traite le sujet de Makot, ça veut dire les Malkot. Oui, la flagellation, si j'ai bien prononcé le mot, que Bedin, c'est la punition générale sur avoir fait un interdit. Ce qu'on appelle l'otase, en général dans la Torah, égale Malkot. Et cela, ça va être le sujet du troisième et dernier pérec de notre Masechet. Et raison pour laquelle, officiellement, la Masechet est appelée Makot. Mais on verra déjà que, à partir de première page, on va aussi traiter des différentes halachot qui vont toucher ce sujet-là du Malkot, du Makot. Et la Masechet Makot, elle fait suite directe à la Masechet Sanhedrin, qu'on verra directement dans la Gemara. La Gemara, on verra tout de suite que cette Mishnah-là, elle est en suite directe à la Masechet Sanhedrin. Alors, comme on a dit, le troisième pérec seulement va traiter officiellement le sujet du Malkot. Le deuxième pérec traite le sujet du Arei Miklat. On sait que quand il y a un homme qui tue le Shogeg, oui, c'était par erreur, il a tué quelqu'un, Chas v'Shalom. Alors dans ce cas-là, évidemment, il n'est pas Chayav, il doit se sauver à un Ir Miklat dans une ville de refuge. Ça va être le sujet du deuxième pérec. Et on commence évidemment par le premier pérec qui traite le sujet de Edim Zomemim. Edim Zomemim, la traduction que j'ai vue, c'est des témoins conspirateurs ou des témoins comploteurs, si j'ai bien prononcé le mot. Et ça, c'est ce qui pshuto kemashmo, ça veut dire des fausses témoins, comme il y a deux personnes qui veulent ensemble faire du mal à une autre personne sans rien faire, alors de façon verbale seulement. Alors, ils vont à Bedin, ils font un faux témoignage que telle et telle personne a fait telle et telle chose, et donc soit il doit payer à un autre, ou bien il doit être puni par Malkot, ou Chas v'Shalom même tué, etc., etc. Ça, alors la Torah, elle nous dit à Parashat Shoftim, que si on aura deux personnes, un témoin, il s'agit de deux témoins qui vont venir, ils vont faire un faux témoignage sur un autre, et ça va être une conspiration de lui, c'est un complot, de lui faire quelque chose. Alors dis-lui que si on retrouve qu'ils sont des faux témoins, la même chose qu'ils ont voulu faire à lui, on le passe à eux. Maintenant, le grand problème, il est comment savoir qu'ils sont des faux témoins. Parce que la règle, elle est que quand il y a deux témoins qui viennent dire quelque chose, on le croit comme s'il y a 100 personnes qui viennent. Même s'il y a deux témoins contre deux témoins, la halakha, elle est que c'est égal, c'est un safek depuis lequel on ne peut pas sortir normalement. C'est un safek qui n'a rien à faire, c'est juste un safek. Très à très. Même si on va avoir deux personnes qui disent une chose, 100 personnes qui vont dire le contraire, on écoute les deux également. Ça s'appelle edut mukreshet, hakrasha. Hakrasha, ça veut dire contradiction. Contradiction, ils sont un contredit l'autre. Alors dans ce cas-là, comment on peut avoir Edim Zomemim? On ne peut jamais savoir s'ils sont Zomemim. Qui peut nous confirmer? La Torah a fait un tridouche, comme ça on apprend de l'Psukim, on va apprendre ça plus tard, que la seule manière à savoir que ils sont des fausses témoins, c'est si le deuxième couple de témoins qui vient, ils disent pas c'est faux ce que vous dites, ils disent vous avez témoigné que vous avez vu quelque chose tel jour à telle date, nous on était avec vous ce jour à cet endroit dans le même temps et alors c'est pas possible que vous avez vu ça. Vous étiez avec nous dans un autre endroit, pas le même endroit que vous dites. Ok? La Torah elle dit dans ce cas-là, bien qu'ils sont à nouveau deux contre deux, on croit le deuxième coup pas le premier. Et alors on considère que le premier sont des fausses témoins et alors on les fait la punition de la cité blanche à la sorte de la. Ok? Ça, c'est le règle générale de Edim Zomemim. Maintenant, notre Masechet, comme on vient de dire, qu'il fait suite à Masechet Sanhedrin, elle commence avec la question, on verra tout de suite la Mishnah, Keitzad ha'edim na'asim zomemim. A priori, la Mishnah, elle veut expliquer le sujet, tout ce que je viens de dire, a priori, ce que la Mishnah, elle veut nous dire. Mais justement, on verra tout de suite que c'est pas le cas. Et la Mishnah, elle commence de parler de cas d'exception. Les exceptions dans lesquelles les Edim Zomemim ne reçoivent pas la punition dont elle veut nous causer à un autre. Quel cas la Mishnah elle commence?
Mais il dit, Manu, s'il y a deux témoins qui disent, nous témoignons, Beish Ploni, il y a telle et telle personne, que cette personne en question, elle est un Kohen, Shehu ben Grusha ou ben Chalutza. On sait qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une Grusha, ça c'est Midoraita, avec une femme divorcée Midoraita, et Midarabanan, il a même un interdit de se marier avec une femme qui est Chalutza, ça veut dire une femme qui a perdu son mari sans enfant, et alors elle a enlevé le chaussure, fait la Chalitza à son beau-frère. De ce cas-là, bien que le Midoraita et le moteur, les Chachamim ont dit qu'aussi elle interdit pour un Kohen. C'est pas seulement là un interdit pour celui qui le fait. Encore plus, les enfants de cette personne-là, ils deviennent halalim. Halal, ça veut dire quelqu'un qui perd le droit de Kihuna. On verra que le Kohen lui-même qui se mariait avec Rosh Grusha ou Chalutza, il ne devient pas halal. Entre parenthèses, je vais vous déjà dire qu'on lui interdit de monter faire des Birkat Kohanim. C'est déjà interdit de Rabbanan. Mais il Midoraita, il ne devient pas halal que ses enfants. Mais, alors là, ici, la question elle est de deux témoins qui viennent de parler sur le Kohen, le fils. Il dit, nous, on connaît son père. On était à son mariage, avant son mariage, on était à un certain endroit où on a vu quand elle reçoit guet dans notre personne. Elle n'était pas almana. Par exemple, nous, on a toujours considéré qu'elle était une almana, elle était une veuve. Qu'elle était une veuve de son ancien mari. Ceux qui rentrent pas halal. Et nous, les dîmes disent, on était à leur divorce, on sait qu'il est notre Grusha, ou bien Chalutza. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire à ce Kohen? Ils veulent y rendre halal. Ça, c'est leur mezima, quoi. On parle des enfants du Kohen qui ont été vus. On parle maintenant du fils. On dit, on a vu sa mère reçoit un guet de son ancien mari. Tout le monde savait qu'il est mort. Ouais. Ça, comme tout le monde considérait qu'il n'y a pas de problème. Mais nous, là, on a vu qu'il y avait un guet. Avant qu'il meure. Alors le Grusha, alors le fils il est halal. Alors ce Kohen là, il est plus Kohen. Un Kohen qui perd les règles de Kihuna, il est plus halal, il est plus un Kohen. Alors leur kasher zamam, leur complot, leur conspiration, c'est de rendre quelqu'un pas Kohen. Maintenant, quoi faire avec ce témoin? Alors la première chose, s'ils sont pas de Kohanim, s'ils sont d'Israël, alors là on n'a rien à faire. C'est une grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors ça, la Mishnah, elle parle même pas. Mais encore plus, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être s'ils sont oui de Kohanim. Alors a priori, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à lui? Lui rendre halal. Alors eux aussi, on va le rendre halal. Ou au moins, s'il y a 1 sur 2 Kohen, 1 sur 2 témoins, il est un Kohen. On va lui rendre halal. Là, on peut pas. L'autre, on le peut, oui. Dit la Mishnah. Parce que si t'aimes le kasher zamam la sot lachim, faites-le ce qu'il a voulu faire à son frère. C'est ça qu'il a voulu faire, d'accord? Il dit la Mishnah, en omrim, même s'il s'agit de témoins Kohen, c'est comme ça que Rashi explique. En omrim, on ne dit pas, yaseze ben Grusha ou ben Chalutza tachtav, on va lui rendre un halal, et là, une nouvelle chose, loke arbaim. Le faux témoin là, ils reçoivent la peine du Malkot. Ok? Alors, a priori, on voit la première exception de Nizomemi, qui ne reçoivent pas ce qu'ils voulaient faire. Quel rapport maintenant Malkot? A priori, c'est quoi cette solution? Il faudra comprendre. La Gemara va nous donner l'explication d'où vient cette Malkot, et surtout, pourquoi pas faire s'ils sont de Kohanim. S'ils sont d'Israël, je comprends, ok. Mais s'ils sont de Kohanim, pourquoi pas? C'est une bonne question que la Gemara va expliquer plus tard, à la fin de la page. Deuxième cas de la Mishnah, une nouvelle exception de la cas de Edim Zomemi. Mais il dit Manu be'ish ploni shu chayav liglot. Nous témoignons sur telle et telle personne qui a tué un autre juif, ben meshogeg. Et alors il doit se sauver dans un irmiklat. En omrim yigleze tartav. Non plus on dit pas qu'ils vont recevoir la même peine de galout. Et là à nouveau loke arbaim malkot. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara. Oui, mais dans le deuxième cas, là, ils oui. les personnes. Ils viennent et disent que ce monsieur, il est khayab de Galout. Oui. À Rémiklat. Mais il contredit personne. Non, évidemment. La Mishnah, elle parle les deux cas. Dans le premier cas aussi, on parle seulement si, après leur témoignage, on est arrivé des autres témoins qui ont dit, mais ce jour-là, qui vous disent que vous avez témoigné la Girushin ou la Khalitza, vous étiez avec nous.
ou bien ce jour-là qui vous dites que cette personne a été tuée par l'autre, que cette personne a tué, vous êtes avec nous. Évidemment, ça c'est le cas. Sinon c'est Bichal pas Edim Zomemim. J'ai oublié de le dire. C'est vraiment évident. Ça c'est la première chose. On parle seulement s'il y avait un autre groupe de témoins qui vont dire Imanu Haïtem. Vous étiez avec nous ce jour qui vous dites. Ok? Entre parenthèses, je vais rajouter déjà que puisque c'est ça la seule manière de devenir un Edzomem, il y a en règle qu'un aide obligé de dire le jour et l'endroit de chaque édoute. Parce que s'il va pas le dire, on pourra lui jamais rendre Edzomem. Édoute doit être édoute qui peut devenir édoute shata yachol et azima. Alors ça n'existe pas. Si quelqu'un il dit un témoignage, je sais pas quand alors, c'est pas un édoute. Ouais. Il doit avoir, il faut toujours avoir la possibilité de lui retrouver faux. Ok? Ouais. Ok. Gemara. La Gemara, elle s'arrête sur la première phrase de la Mishnah, la question de la Mishnah, Keitzad ha'edim na'asim zomemim, ce qui a priori donne l'impression que, voilà, ici, on va expliquer comment on rentre quelqu'un à zomem. Dit la Mishnah, dit la Gemara, ici, notre Mishnah, Keitzad en ha'edim na'asim zomemim iba'ale. Il fallait dire au contraire, ça c'est le cas où ils reçoivent pas la peine de edim zomemim. Ils n'ont pas la halakha de edim zomemim. C'est pas le cas dans lequel ils sont zomemim. Peut-être, ils conspirent, mais ils n'ont pas le din de zomemim. A priori, ils ne deviennent pas edim zomemim. Ça, c'est une question. Deuxième question de la Gemara, ve'od, midekatani lekaman. En vérité, c'est un peu plus exact de dire dekatani. Ça y est, ici le Maharam qui dit, ve'od, dekatani lekaman. Plus tard, nous voyons Mishnah qui disent, aval amru lahem. העך אתם מעידים שהרי באותו יום אתם הייתם עמנו במקום פלוני, הרי אלו זוממים. On ne lit pas la parenthèse, il faut pas le lire, c'est une erreur. Alors, dit la Gemara, je comprends בכלל pas cette question, כיצד העדים נעשים זוממים. On a une Mishnah claire, net plus tard, daf hey, une Mishnah qui va expliquer ce que je viens de dire avant de commencer la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a Edut Akrasha, deux Edim qui se contredisent, on ne croit pas un sur un plus que l'autre. Et après, Edut Hazama, où on dit que vous êtes avec nous. C'est pas cette faux question que vous dites. Alors, ça c'est Edim Zomemim. La réponse sur la question de la Mishnah, Keitzad, Edim Na'asim Zomemim, se trouve pas ici. La réponse se trouve là-bas. À Dafei, où on explique la manière dont on devient Edim Zomemim. Alors, dit la Gemara, alors, je comprends pas. C'est quoi, on pose, Rashi dit que la question de la Gemara, même, c'est quoi même la question? Et on a une Mishnah claire plus tard qui va le dire. Alors, c'est pas cette question triviale. Alors, comment on devient Zomemim? Surtout qu'on ne répond pas à notre Mishnah. La question c'est pourquoi on n'a pas amené la Mishnah du Alors, Dafé. ça on aurait pu expliquer, mais Rachid ne dit pas ça. Rachid ne comprend même pas la question. Même la question, c'est quoi cette question Keitzad Edim Na'asim Zomemim? Il y a une Mishnah claire qui explique ça, c'est pas comme question-réponse, comme chose normale. Voilà le din d'Edim Zomemim. Peut-être c'est une chose un peu exceptionnelle qu'on pose comme ça la question, comment on devient Zomem, et on répond. Alors apparemment, il faut avoir, la Gemara elle veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas trop dans notre Mishnah. Déjà, on dit comment ils sont pas Zomemim. Oui. Et aussi, que c'est pas ça, Edim Zomemim. Ça veut dire, la question, a priori, c'est quoi cette question, Ketzad Edim Na'asim Zomemim, qui a priori semble, c'est comme dire, on va dire, je sais pas, c'est quoi le din, c'est quoi le din du Shabbat? Je sais pas, il y a des choses claires qui sont écrites. A priori, pour Rashi, même la question est bizarre. Même la question, c'est pas tellement derrière la Mishnah, comme c'est quelque chose, mais forage plus tard, il n'y a pas une question-réponse. Ok, peut-être qu'on peut expliquer un peu différemment le mot de Rashi, mais c'est comme ça qu'on va dire pour le moment. Répond la Gemara, on peut répondre aux deux questions. Pourquoi la Mishnah, elle pose une question? Et pourquoi la Mishnah, elle dit que Keitzad ha'edim na'asim zomemim? Dit la Gemara, la réponse, elle est Tana hatam kai. Le Tana qui enseigne notre Mishnah, c'est l'expression. Kai, ça veut dire il se tient. Hatam, c'est là-bas. L'Otana, il se tient là-bas. Ça veut dire quoi? L'autre Mishnah, en vérité, comme on a dit avant, c'est une suite de Mishnah avant. Si on veut commencer la Maseret à partir d'ici, c'est vrai, c'est incompréhensible. Mais si on voit la grande image, on commence par le dernier Mishnah de Père Maseret Sanhedrin, et on passe ensuite à notre Mishnah, on va le comprendre. L'Otana, il vient de là-bas. Il n'a pas commencé ici. Il vient de Mitzvah Sanhedrin, et c'est ici où il arrive. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de Sanhedrin? Kol ha-zomemim, tous les témoins de Zomemim, makdimim le'otamita. Sauf si ils ont eu le complot, oui, d'essayer de tuer une autre personne par une certaine mita. Par exemple, ils ont dit qu'il était mechalel Shabbat, donc ils veulent lui rendre la grande mita très, très, très grave de ce qu'il a.
Alors dit la Mishnah, ils vont recevoir, et ils vont recevoir sans tarder. La même mita, la même skilla, pas un autre. Makdimim, ça veut dire on va pas tarder de leur donner, ils n'ont pas une chance de se sauver, mais ils vont avoir la punition là. Chutz, sauf, mizomemei bat kohen ou boala. שאין מקדימים לאותה מיטה, אלא למיטה אחרת. La Gemara, la Mishnah là-bas, elle dit déjà la première exception. La fin de Sanhedrin, c'est là on commence à parler des exceptions de Edim Zomemim. Où c'est? En général, la halakha elle est, en général, comme il y a deux personnes qui ont des relations interdites entre eux, et chetish, de toutes les façons, derrière là, la peine sur les deux est la même. La même, c'est que le fait que c'est mita, et c'est la même mita, en général. Chenek, derrière là, la mita d'où est, chenek, je sais pas comment dire, étranglation. Mais, il y a une exception. Quand il y a une Kohenet, une fille de Kohen, qui est mariée, Nessoua, avec un, qui est Nessoua, et il y a une autre personne qui a la relation avec elle, alors ici, lui, il reçoit la mita ordinaire de Eshetish, la mita de Chenek, la mita doit être, comment vous dites ça? Étranglé. Étranglé, ouais, merci. Merci. Et lui, et elle, par contre, la Torah, elle dit sur elle, Ba'esh tisaref. Elle reçoit la mita du srefa. Par exemple, Yehuda, il a dit par rapport à Tamar, il dit, Otziu v'tisaref, parce qu'elle était bat Kohen, par exemple. Alors, pour un bat Kohen, surtout si elle ne soit, ça c'est la dit notre aujourd'hui, qu'elle reçoit la mita du srefa. Alors maintenant, il y a Edim Zomemim. Eux, pour elle, ils ont voulu de faire la mita du srefa. Pour lui, ils ont voulu faire la mita du chenek. En général, quand il y a deux mitot, la personne reçoit la mita plus grave. La mita du srefa est considérée plus dure que la mita du chenek. Alors, quelle punition reçoivent ces dîmes-là? Dit la Mishnah, ça c'est le seul cas où ils reçoivent pas la mita du srefa, ceux qui a priori, la chose la plus grave qu'ils ont voulu faire, on dégrade, elle reçoit la mita à lui, la mita du chenek. Ok? Vous voulez dire quelque chose? Non. חוץ מבזוממי בת כהן ובועלה שאין מקדימים לאותה מיטה כמו אל, אלא למיטה אחרת par rapport à elle, la מיטה de son mari. Pourquoi il y a un גזירת הכתוב? כאשר זה מה לעשות לאחיו, לא לאחותו. Alors quand j'ai un choix entre אחיו et אחותו, Rashi ramène ça. C'est un choix entre אחיו et אחותו, je dois choisir ce qu'il a voulu faire à אחיו. C'est clair? Voilà? Ok. Maintenant, dit la Gemara, ça c'est la fin de Sanhedrin. Dit la Gemara maintenant, suite à cette exception amenée dans la fin de Sanhedrin, donc par rapport à Edim Zomemim, dit la Gemara maintenant, Veyesh, c'est pas le mot de la Mishnah, mais la Gemara elle l'aura fait rentrer maintenant dans le mot de notre Mishnah. Maintenant, Veyesh Edim Zomemim Acherim, continue le Masechet Makot, elle commence à nous dire qu'il y a encore des Edim Zomemim. She'en behem osim din azama kol ikar, donc qui reçoit, pas seulement qui reçoit une mita différente que ceux qui ont voulu, ils n'ont aucun bichlal kasher zamam, ils reçoivent une autre chose, et la malkot 40. Keitzad, et c'est là où arrive notre Mishnah. Keitzad, les témoins exceptionnels, Rashi dit comme ça, je rajoute le mot de Rashi. Quand la Mishnah elle dit Keitzad ha'edim na'asim zomemim, la Mishnah elle veut dire, ceux edim exceptionnels qui n'ont pas la halakha classique de l'izomim, mais ils ont que de malkot. Alors eux, comment on arrive à le rendre Edim Zomemim par rapport au Malkot? Dit la Mishnah, כיצד עדים לה דין זוממים, מעידים אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה, אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקח את 40. Ça c'est le premier cas de notre Mishnah. Ça veut dire, il faut voir le grand image. Quand on comprend que notre Mishnah, c'est une suite aux exceptions listées à la fin de Sanhedrin, on comprend כיצד עדים mentionné plus haut. Oui. Des édim exceptionnels deviennent Zomemim, Malkot. Ok? Ça, c'est l'explication de première phrase de la Mishnah. J'espère que c'était clair. Keitzad ha-edim, ce edim mentionné plus haut, ou encore plus loin que ce edim mentionné plus haut. Les edim exceptionnels deviennent Zomemim. On a ramené encore deux cas d'exception où il n'y a pas du tout de kasher zamam, seulement Malkot. Mais on a changé de Maseret juste parce que là, c'est Malkot. Parce qu'on parle qu'on va leur faire Malkot. Je suis pas certain. Je peux pas dire que la raison, la nomination Malkot elle est surtout pour Perek Shlishi.
Pourquoi cette Mishnah, on l'a pas fini dans le... Bonne question. Je vais pas te dire. Bichlal, Masechet Makot en entière, elle pouvait faire partie de Masechet Sanhedrin. Bichlal, c'est une grande question Bichlal, parce que Sanhedrin, c'est mamash. C'est mamash ou suite. C'est comme un complément de Masechet Sanhedrin. On le considère comme ça même. Alors, je ne connais pas la réponse. Il est obligé de donner les jours. Quoi? Il est obligé de donner les jours pour que les autres témoins soient... Oui, obligé. Comme il y a un aide qui dit, je sais pas, je me rappelle pas, c'est pas un aide. Parce qu'on n'a pas de moyen de lui attraper après. Quoi? Ils sont pas aidés Bichlal. On ne peut pas accepter un couple de témoins qui vient, qui dit quelque chose, et dit pas quand et où ça arrivait. Si on fait, pourquoi? Parce que j'ai pas le moyen de le rendre les Zomemim. Alors c'est pas Edout. Edout doit toujours avoir la possibilité de devenir Zomem. Est-ce que c'est Xarat Akutu ou ce Svara? C'est une autre raison, c'est une autre question. Mais ça, c'est l'audit. Ok, maintenant on revient à la halakha concrète de la Mishnah. On a deux questions à répondre. La première question. Dans les deux cas, pourquoi pas faire la chose qu'ils ont voulu faire? S'ils sont Kohanim, pourquoi pas le rendre halal? Si t'aimes le kasher zaman la sot lachi, pourquoi pas? Première question. Deuxième question. Pourquoi oui malkot? Oui. La même chose on a pour le deuxième cas, galout. Pourquoi pas le rendre à l'air miklat? Et sinon, pourquoi oui malkot? Alors ça, c'est la question que la Gemara va traiter à partir de maintenant le prochain mot. Mina hanemile, d'où sort ces mots-là de la Mishnah? C'est quoi la source de notre Mishnah dans le Psukim? Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Amar Rish Lakish, de Amar Kara, le Pasuk il dit, V'asitem lo kasher zamam. Le dit il est que V'asitem lo kasher zamam. Dit la Gemara, lo velo lezaro. Quand on dit lo, c'est lui et pas son descendance. Dit la Gemara, quand je rends quelqu'un halal, halal c'est quelque chose qui va à toutes les générations. C'est lui, c'est à tous les descendants. Alors, bien qu'eux, ils ont bien voulu faire ça à lui, ils ont bien voulu punir lui et tous ses descendants, mais la Torah nous a limité, et là, je connais pas la raison, je sais pas, peut-être son Xarat Akatou, que la punition sur les 10 Zomemim, ça peut être une Svara aussi, ne peut pas se répandre à ses enfants, et ses enfants, ils n'ont rien fait de mal, alors, bien que lui, il a voulu faire mal aux enfants. Ses enfants ne vont pas souffrir à cause de ce qu'il a fait. Ok? Si tu me l'as, les zéro. Mais ça, c'est pour Groucha et Khamoussa. Oui. Pour, On n'a pas encore parlé du deuxième cas. Non, c'est cas par cas. Dit la Gemara, ok, j'entends. Mais pourtant, velifselou la didei, velo lifselou zarim. Ça non, ma baya. J'ai une solution simple. Alors, on va le rendre. On va dire, toi, t'es un halal. Et tes enfants, non? S'ils sont punis ensemble, parce que les 10 ils sont pas vraiment halal, oui. Alachiquement, ils sont pas halal. C'est seulement une punition qu'on le fait. On te considère halal. On va considérer toi halal, pas tes enfants. Si la Torah nous limite, ok, ce que la Torah elle m'a dit, je vais pas faire, mais le reste, je vais garder. Au moins ça. Dit la Gemara, c'est quoi le problème maintenant? Non, ba'inen kasher zamam la'asot veleika. Mais ça, c'est pas ça qu'ils ont voulu faire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu rendre, même ses enfants, le rendre halal. Et maintenant, eux, ils vont recevoir quelque chose moins grave que lui. Et ça, on ne peut pas faire la moitié. La Torah, elle dit, soit tu fais tout, kasher zamam, et si tu n'as pas le moyen de faire kasher zamam, parce que j'ai limité la punition à lui et pas à ses descendants, alors, la moitié ne marche pas. Vous allez poser la question, alors à quoi ça sert de malkot? Une bonne question, on va répondre à ça. Pourquoi le malkot c'est mieux? Mais déjà à savoir que la Torah, on a limité, on ne peut pas punir les enfants, et de l'autre côté, on ne peut pas punir les enfants. Si on veut faire kasher zamam, ça doit être entièrement. Et sinon, alors on peut bichlal pas kasher zamam, mais on fait une autre chose complètement malkot qu'on verra après. Ça, c'est l'explication d'où Rabbi Yeshua ben Levi, sortant du mot, v'asitem lo kasher zamam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Gemara, Yeshua? Est-ce que vous avez besoin de Gemara? Entre vous? Ouais. Merci. Ok. Ça, c'est le premier, ça, c'est le pasuk cité par Rabbi Yeshua ben Levi. Dit la Gemara, en deuxième option, Barpada, un deuxième Amora nommé Barpada. Omer Kal Vachomer. Moi, je pense que c'est pas un pasuk. Il y a un Kal Vachomer, on sait que Kal Vachomer c'est une chose de Horaïta. Ça vient de Kal Vachomer. Pourquoi? Pour expliquer, je vais vous rappeler deux halachot. J'ai déjà dit avant que celui qui marie un groucha, il ne devient pas halal lui-même. Ses enfants, pas lui. Le père, il est pas halal. Ben groucha, il est un halal. Baal groucha, il est pas halal. On lui donne, encore une fois, mais des rabanan, il y a des choses on est mahmir sur lui, qui peut pas monter à Dukhan, etc. Mais sinon, il est pas halal. Ça, c'est une halakha.
Deuxième halakha très importante concernant les dim zomemim. Le din il est, la Torah elle dit kasher zamam. Vasitem lo kasher zamam lasot, comme il a voulu faire à son frère. La Torah elle dit pas kasher asa. Pour ça il y a un din, a priori étonnant, mais le din il est hargu en neragim. Si les deuxième couple de témoins qui vont retrouver la vérité arriver trop tard et la personne en question était malheureusement déjà tuée, on ne peut pas le punir. C'est trop tard. Une fois que la personne est tuée, on ne peut pas tuer les 10 ennemis bien qu'ils ont concrètement tué. S'ils n'ont pas tué une personne, on les tue, oui. S'ils ont tué une personne, par leurs paroles, on ne les tue pas. Pourquoi c'est mon question? Mais ça, le dit. Ok? Kasher zamam velo kasher asa. On va prendre ça un peu plus tard, à la feuille, etc. Dit la Gemara, en connaissant ces deux halachot, qu'un halal, celui qui marie un groucha, il rend de ses enfants halal, mais il-même, il n'est pas un halal. Et qu'un deuxième halakha, qui est dim zomemim, qui ont réussi, malheureusement, à faire leur mezima, leur complot, ils reçoivent pas la punition. A priori, on a un bon kalvachom. Dit la Gemara, barbadam kalvachom, Uma ha-mechalel. Je vais lire le mot d'abord. Ha-mechalel. Eino mitchalel. Haba lechalel. Velo chilel. Eino din shelo yitchalel. Celui qui est mechalel, qui rend quelqu'un d'autre halal. Qui est-ce qui peut concrètement rendre quelqu'un d'autre halal? Quelqu'un qui se marie avec un groucha, un Kohen qui se marie avec un groucha. Dire pas de regard. Un Kohen qui se marie avec un groucha et effectivement il rend ses enfants halal. Il arrive. Pourtant lui-même est non mitchalel. Alors ici on parle de qui? Edim zomemim. Haba lechalel. Ils ont bien voulu rendre quelqu'un halal. Cette personne en question. Velo chilel, mais ils n'ont pas encore réussi parce qu'on parle d'edim zomemim. Pas kasher à ça. Alors il y a une autre din shelo yitchalel. Il fait un kalvachom. Pour puisqu'on parle ici avant qu'il arrive. Alors déjà celui qui rend quelqu'un d'autre halal. Le père, il n'est pas halal. Eux, pas seulement qu'ils ont rendu quelqu'un d'autre, ils n'ont même pas rendu quelqu'un d'autre halal. C'est sûr qu'il ne peut pas être halal. Ça, c'est le kalvachom qui Barpada a voulu faire. Vous voyez la logique ou pas? Un petit peu. C'est un peu difficile à accepter, mais encore une fois, le calcul qu'il fait, il est le suivant. Il dit, on a quelqu'un qui rend, les deux hommes ont voulu rendre quelqu'un halal. Ils n'ont pas arrivé. Ok? Ils n'ont pas arrivé à lui rendre halal. Celui qui se marie avec un groucha, il arrive. Et pourtant on dit qu'il ne devient pas halal. Alors ceux qui n'ont pas arrivé, c'est sûr qu'il ne va pas être halal. Ça c'est le calcul qu'il fait pas. Dit le rabbin, mais je comprends pas ton cheshbon. Matkif le rabbin, Ibken, d'après toi, bital ta Torah te din zomemim. Alors, cette question, c'est pas quelque chose qui concerne ici, c'est une question générale sur toute l'halakha des dim zomemim. Pourquoi? Quelqu'un, il va dire un kalvachom pareil que toi. Uma hasokel. C'est quelqu'un qui a tué son ami, effectivement. Quelqu'un qui a tué son ami, il a jeté des pierres sur son ami, il a fait ce qu'il a sur son ami. L'odin, il est, pardon, excusez-moi. J'ai mélangé le pirouche de Tosfot. On va dire le pirouche d'orage, c'est plus simple. Le rabbin a dit comme ça. Je te comprends pas. Quelqu'un, il va faire maintenant un calcul. Edim zomemim, qui ont arrivé à tuer quelqu'un. Ils ont dit quelqu'un il est mechalel Shabbat et ils ont arrivé et il est mort. Le din il est hasoké, le din zomim qui arrive, rend quelqu'un mort de ce qu'il a, et non iskal. On ne le tue pas. Alors tu veux dire maintenant, habal iskol, velo sakal. Alors les din zomim qui ont voulu tuer quelqu'un, et ils n'ont pas arrivé, et non din shelo isakel. Ce kalvachomer là que tu me fais, que les din zomim, ils ont voulu lui rendre halal, ils n'ont pas arrivé à lui rendre halal. C'est une question générale sur les zomim. D'après toi, tu peux me dire que tu comprends pas cette halakha de la Torah, kasher zaman velo kasher asa. Mais ça c'est notre point de départ. La halakha de base, elle est que les din zomim, une chose il faut accepter. Une fois qu'ils ont tué, on ne le punit pas. Avant qu'ils ont tué, on le punit, oui. Et si tu ne l'acceptes pas, tu comprends bichlal pas les din zomim. C'est pas seulement ici, par rapport au halal, c'est une question bichlal. Vous voyez encore une fois. Lui, il a voulu faire, c'est lui qui est arrivé à rendre ses enfants halal. Il n'est pas halal. C'est sûr que les din zomim, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils n'ont rien fait, ils ont que voulu faire. Bien sûr que non. Il dit, mais si tu considères les din zomim comme s'ils n'ont rien fait, c'est que kasher zamam, alors pose une meilleure question. Si, c'est sûr qu'ils peuvent être jamais chayav.
Parce que tu veux dire, s'ils n'ont rien, s'ils ont fait, ils ont chayav, ils ont pas chayav, c'est sûr qu'ils ont pas fait, ils ont pas chayav. Et pourtant, il faut dire que la Torah le considère, oui, coupable. Le fait même de vouloir faire quelque chose, la Torah le considère coupable, alors ton Kalvachomer, il ne tient pas. Comprenez ou pas? Oui ou non? Barpada, il a proposé un Kalvachomer qui est basé sur la marshava, sur l'idée qu'ils disent, ils n'ont rien fait de grave, en vérité. Ils ont voulu faire quelque chose. Il dit, si tu prends ça, alors, il n'y a plus de Dizomim. C'est une question trop générale sur les Dizomim. Alors, on ne peut pas accepter un Kalvachomer pareil. Ok. Dit la Gemara, elle alors, mechouvarta kedeshani nikar. Il faut alors dire, on est obligé de, mechouvarta ça veut dire il est clair. Elle a, mais il est clair kedeshani nikar, comme on a répondu avant, plus haut. Quelle réponse? La réponse de Rabbi Yeshua ben Levi, qui dit que c'est pas un kalvachomer, mais c'est basé sur un pasuk. V'asitem lo, velo lezaro. Ok? Ok. Ça, c'est par rapport au premier cas de la Mishnah. Alors, on a déjà répondu aux questions. Pourquoi pas le rendre halal s'ils sont Kohen? S'ils sont Israël, c'est sûr qu'on n'a rien à faire. Mais s'ils sont Kohen, pourquoi pas le rendre halal? On ne sait pas encore pourquoi, oui, Malkot. Mais pourquoi pas le rendre halal? Parce que la sorte lo les aro. Et si on va faire que eux et pas son fils, c'est pas Kasher Zaman. Alors, on est obligé de rien faire et le remplacer pour une autre chose, pour une autre condition qu'on verra plus tard. Et on ne peut pas dire que c'est un kalvachomer parce qu'on considère le fait même de vouloir le faire, c'est assez grave pour le punir. Ok, on continue. Le deuxième cas de la Mishnah. Medimano beish ploni shu chayav galut. Dit la Gemara, d'où on sait, qu'est-ce que la Mishnah elle nous dit? Que, en nouveau, ils ne reçoivent pas la punition, c'est la peine de galut, ils doivent pas se sauver dans Nir Miklat. Bien qu'a priori, c'est ça qu'ils ont voulu faire à lui, et à nouveau Malkot. Mais d'où vient ce halakha? Encore une fois, d'où on sait qu'ils vont pas au Irmiklat. Amar Rish Lakish de Amar Kra, le pasuk qui parle par rapport à celui qui tue Beshogeg, il dit, Hu yanus alachat te'arim. Et ça, un mot en plus. Lui, il va se sauver dans une de ces villes. Velo zamamim. La Torah, elle veut exclure clairement les Dizomim. Oui, c'est un Xerat HaKatuv. A priori, pourquoi pas? Et on dit, c'est que lui qui peut recevoir cette peine, pas eux. Ok. Les Dizomim, ils ont que le Chenet qui n'est pas. Non, on ne parle pas de Chenet. Pourquoi Chenet? C'est-à-dire quand on a dit étranglé. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui tue Beshogeg. C'est pas Chayav Mita. Non, Il est Chayav on Miklat. avait parlé des Dizomim avant, on avait dit Oui. qu'il a Miklat et Chenet. Non. Beshogeg, il y a Irmiklat. Bemezid, il y a Mitat Chenek ou Skila. C'est en fonction de la Mita qu'ils ont voulu faire à lui. Sauf si c'est un bat Kohen, ils ne reçoivent pas la même Mita qu'elle. Mais il n'y a pas Mita Beshogeg, il n'y a pas Irmiklat Bemezid. C'est rare qu'on exclut les Dizomim, c'est-à-dire quoi? On parle maintenant d'un deuxième cas. Et deux témoins viennent de dire, cette personne, à tel et tel jour, à tel et tel endroit, a tué une autre personne Beshogeg. Il était sur l'échelle, il a tombé sur lui, il a tué Beshogeg. Ok? Arrive après un deuxième, et ils n'ont pas encore tué. Donc Hachem, avant que Bedin continue à avancer avec le dossier, arrive un autre corps de témoin et dit, mais qu'est-ce que vous dites? Vous étiez avec nous. Vous étiez avec nous ce jour-là, à un autre endroit, c'est pas ce qu'il vous dit. Alors, il y a deux témoins maintenant qui ont voulu rendre, qu'est-ce qu'ils voulaient faire à ce juif? Ils ont voulu rien. Irmiklat, pas tué, d'accord? A priori, il fallait faire la même chose. Dit la Mishnah, non, on les envoie pas à Irmiklat. Pourquoi? Dit Rish Lakish, parce que le pasuk, il a dit, Hu yanus elachat te'arim. Celui qui va se sauver à Irmiklat, c'est lui, la personne en question. Personne d'autre. À qui on parle? Qui d'autre aurait été là? Et dit, c'est lui. Et ils vont pas. Et les Dizomim, ils ont rien. Alors, ils ont Malkot. Ils reçoivent pas ça, mais Malkot. Ça, c'est l'explication de Rish Lakish, c'est un mot de pasuk, Hu. Maintenant, comme on a vu dans la sujet d'avant, la même chose, Rabbi Yochanan veut proposer un Kalvachomer. Rabbi Yochanan omer Kalvachomer. Maintenant, le Kalvachomer de Rabbi Yochanan, il contient deux points. Comment dire? Rabbi Yochanan, il veut faire un Kalvachomer entre les Dizomim et la personne, que c'est très logique que eux ils vont pas, que c'est mitzat Kalvachomer, ils ne doivent pas aller au Irmiklat. Pourquoi?
regarde bien, on verra d'abord les mots. Mahu she'asa ma'aseh bemezid. Si on a quelqu'un qui a tué son ami bemezid, oui, est-ce qu'il va à Irmiklat? Évidemment non. Et non golem. Soit il doit être tué, ou il y a certains cas il ne va pas être tué, mais c'est sûr que le Irmiklat il ne peut pas aller. Et non golem. Hen shelo asu ma'aseh, mais toujours bemezid. Et non din shelo iglu. Il dit, les dîmes somemim, ils ont d'un côté un point qui ressemble au cas de celui qui tue Bemezid. Tous les deux, les dîmes somemim, c'était Beshogeg ou Bemezid? C'était Bemezid. C'était un complot, c'était Bemezid Navash. On sait que celui qui fait quelque chose de Bemezid, il va à Irmiklat? Non. Maintenant, dire Rabbi Yochanan, tout d'abord, avant de faire un Kal Vachomer, c'est déjà en comparaison. Qu'on sait que Bemezid, il n'y a pas un Miklat. Alors que ce soit lui qui tue Bemezid, il n'y a pas un Miklat. Eux qui ont fait quelque chose de Bemezid, il n'y a pas un Miklat. C'est la première chose. Encore plus, dit Rabbi Yochanan, pas seulement je le compare, Mezid. Il y a encore une chose. Il y a même un Kal Vachomer. Parce que lui, mais son Mezid, c'était Mezid avec Maaseh. Avec ses mains, il a tué la personne qui est morte. Eux, ils étaient que avec la bouche et la personne n'est pas morte. Quand on dit l'homme assez, c'est pour inclure les deux points. C'était pas mal, c'était que verbal. Et même ça rien. Les poids, ils sont pas morts. Alors, bien sûr que pas seulement qu'on va les comparer les deux. Et dire que tous les deux sont, ne peuvent pas aller à Miklat. C'est encore plus logique qu'ils vont pas aller à Miklat. Pourquoi? Pour un dibour qui n'a rien à mettre. Dit la Gemara, non. La Gemara n'accepte pas le Kal Vachomer. La Gemara non, vehi notenet. Hi notenet, c'est l'expression de la Gemara qui dit au contraire. Ce que tu dis, c'est en logique, c'est pour dire bien le contraire que toi que tu veux dire. Hi, ce que tu veux dire, ça noten, c'est, comment dire, ça donne ça nous ramène en conclusion au contraire. Pourquoi lui il va pas aller à Irmiklat? C'est lui qui tue Bemezid. Pourquoi il va pas à Irmiklat? Dit la Gemara, she'asa ma'aseh bemezid lo ligle, pas parce que on est Mekel, c'est parce que le moins chamour. Bien sûr, pour le contraire, parce que le plus grave. Qui heiche de l'otiev les kapara, parce que Irmiklat c'est trop faible pour lui. Il ne peut pas recevoir kapara avec Irmiklat pour celui qui tue quelqu'un bemezid. Alors la raison pourquoi il va, c'est pas parce que c'est un kula qu'on a mis sur lui. C'est un khumra qu'on a mis sur lui. Quand tu me dis que les dîmes somemim sont moins chamour, oui? Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? C'était il lo asu ma'aseh. Alors, moi, je veux dire, hen shelo asu ma'aseh bemezid, nami liglu, ki echetev elu kapara. Comment fonctionne Kal Vachomer? Kal Vachomer, il faut toujours, c'est très important, on comprend toujours comment fonctionne Kal Vachomer. Je considère un certain cas kal, plus faible, plus léger, et un cas qui est plus chamour, plus strict. Par exemple, quelqu'un qui tue son ami avec ses mains, chas v'shalom, mais c'est chamour, et dit que ça c'est kal, pourquoi lo asu ma'aseh? Tous les deux ils ont un point en commun, ou mezid, mais tous les deux lo asu ma'aseh. Ma'aseh ma'aseh lo asu ma'aseh. C'est quoi Kal Vachomer? Kal Vachomer peut avoir deux sens. Soit, si je trouve la khumra dans le cas qui est kal, c'est sûr et certain que je vais avoir le même khumra dans le cas qui est chamour. Oui? Ou bien le contraire. Si je trouve la kula dans le cas qui est chamour, c'est sûr et certain que je vais avoir le même kula dans le cas qui est kal. Maintenant, ici, on est en train d'essayer d'appliquer la kula a priori qu'on trouve chez celui qui tue Bemezid. Quelle kula? Qu'il ne va pas à Irmiklat. On a dit, bien sûr que les dîmes somemim ne vont pas à Irmiklat. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore moins chamour. Ils sont encore plus kal. Pourquoi ils sont encore plus kal? Ils ont voulu. Parce qu'ils ont lo asu ma'aseh, c'était que du pauvre, velo ne'erag. Dis la Gemara, mon seconde, ne pas à Irmiklat, ça, c'est un kula ou khumra? Ne pas aller à Irmiklat, c'est un kula? Non, parce qu'il va y avoir. C'est un khumra. Aller à Irmiklat, c'est un kula. Dis la Gemara, toi, tu veux me dire, eux, ils sont moins chamour que lui. Ils sont que du bout, c'est lo asu ma'aseh. C'est sûr qu'ils vont avoir la même kula que lui, ils vont pas aller à Irmiklat. C'est pas un kula, c'est un khumra ne pas aller à Irmiklat. Et alors, bien sûr que lui, qui est chamour, il va pas aller à Irmiklat parce qu'il peut pas avoir kapara. Eux, qui n'ont pas asu ma'aseh, peut-être oui, pour avoir la kapara. On va pas. Quand on fait un Kal Vachomer, on va au même niveau que
On peut pas aller à un niveau autre que celui dont On arrive, on veut arriver au même niveau. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, qu'est-ce qu'on, encore une fois. Là, on dit que dans un cas non et dans un cas oui. Avec le Calvachomer, il te met au même niveau suivant les cas. On peut pas faire un Calvachomer et dire que l'autre cas, il serait plus ramour que. Je vois pas ce que vous dites. Calvachomer, il peut pas Je vois pas avoir ce que vous quelque dites. chose plus ramour que le djinn dont on apprend à l'origine. D'ailleurs, la Roménadine va le dire. Le Calvachomer, il doit t'amener je vois jusqu'au même niveau. Mais il peut pas t'amener à un niveau supérieur. Non, ici, c'est pas ça qu'on dit. Ici, on dit une autre chose. Encore une fois. L'idée du Kalvachomer, elle est, une fois un cas est calme et léger, un autre cas est strict, oui. Alors, un de deux. Soit, quand je trouve une khumra dans le cas léger, alors c'est sûr que je vais appliquer la même khumra pour le cas qui est strict. Pour le contraire, si je trouve une kula dans le cas qui est chamour, c'est certain que je vais avoir la même kula dans le cas qui est calme. Ça, c'est la manière comment Kalvachomer fonctionne. Ici, c'était la deuxième. La Gemara, elle a considéré Edim Zomemim moins chamour que celui qui tue le Mézid. Oui. Et la Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan, elle a voulu dire que si celui qui tue le Mézid, il a un kula de ne pas aller miklat, c'est sûr qu'eux aussi vont avoir la même kula de ne pas aller miklat. Dit la Gemara, mais ne pas aller miklat, c'est pas un kula, c'est un khumra. Alors quand je trouve que lui, il va pas aller miklat, c'est tout à fait normal. Ça crée aucun kalvachomer. Le chamour, il reçoit le khumra, le kal ne reçoit pas le khumra. Non, mais le Calvachomer, il peut pas changer. Le kalvachomer n'a rien changé, on l'a dit, il n'y a pas kalvachomer. Mais on peut pas déduire quelque chose qui est différent de ce qu'on a pris de. On ne déduit rien, au contraire, on ne déduit rien. La Qu'est-ce qu'on Gemara déduit? dit, ça marche pas, elle dit la Gemara. Ça marche pas, Il n'y a pas de kalvachomer. ça marche pas. Kalvachomer, il n'y a pas de kalvachomer. On dit, il y a le cas qui est chamour, il y a le cas qui est kal. On a trouvé un khumra dans le cas chamour, qu'on ne trouve pas dans le cas qui est kal. Très bien. Alors on ne bouge pas, on ne change rien, on ne rajoute rien. Parce qu'il n'y a pas kalvachomer. On n'a pas trouvé un khumra dans le cas qui est kal, on n'a pas trouvé un kula dans le cas qui est chamour. Au contraire, ceux qui le mézid ne va pas être miklat, c'est un khumra, c'est pas un kula. Pourquoi? Parce que c'est une question de kapara. C'est clair? Ok. Elle a dit la Gemara, mechouvarta. Alors il est clair que de Reish Lakish, que ça vient d'un pasuk. Hu yanus el achat harim ele, hu velo zomemim. Ok, on continue. Il est clair. Chiver, c'est le blanc, la vanne, clair. Clair, c'est comme ça, clair. Comme Reish Lakish qui a dit que c'est pas un kalvachomer, c'est le pasuk hu. Alors, par rapport au premier cas de la Mishnah, on a le pasuk qui dit v'asitem lo, velo lezaro. De l'autre côté, ça doit être kasher zamam. Pour le deuxième cas de la Mishnah, on a le pasuk qui dit hu yanus, c'est pas edim zomemim. Ok. Une fois qu'on a expliqué la raison, la question négative, pourquoi pas faire kasher zamam dans les deux cas, maintenant il faut dire alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, malkot. D'où vient ce malkot? Amar oula remez le dim zomemim min Torah minayin. Oula il pose une question très bizarre. Où nous trouvons un remez, on est comment dire allusion aussi dans la Torah pour cette halakha de edim zomemim. Dit la Gemara, remez le dim zomemim. Je cherche une allusion, c'est pas réactive, asitem lo kasher zamam, c'est un parachat entier, c'est quelques bons psukim, un parachat shoftim, qui dit clairement ce qu'il faut faire. Elle a dit la Gemara, non, c'est pas là que ça, la question de Oula, qui cherchait remazim pour edim zomemim. Elle a dit, elle a remez, les edim zomemim shelokin min Torah minayin. Oula, il cherche une source pour notre Mishnah. Pour les edim zomemim qui ne reçoivent pas kasher zamam, d'où provient ce malkot? D'où vient le malkot qu'on le donne, oui? C'est remplacement de malkot, d'où ça sort? Dit la Gemara, ramène la Gemara en pasuk. Dertiv, ve'itzdiku et hatzadik, ve'irshiu et harasha, ve'haya im bin hakot harasha. J'ai obligé de rajouter quelques mots pour expliquer. Il ramène le pasuk qui parle justement de la halacha de malkot. La source dans la Torah qui parle de malkot, c'est ce pasuk-là. Le pasuk qui dit le mot suivant. Le pasuk qu'il dit. Dans certains Gemarot, vous l'avez d'un côté. Qui arrive ben anashim. S'il y aura un dispute entre deux personnes. Venigshu el amishpat ou shfatum. Ils vont venir vers le tribunal, le bedin, et ils vont voir le jugement. Vehitzdiku et hatzadik. Veirshiu et harasha. Et alors, ils vont justifier, comment dire, le juste. Innocenté, celui qui est innocent, qui est juste, et ils vont rendre coupable, ils vont accuser, merci. Ils vont accuser celui qui est coupable, celui qui est rachat. Continue le pasuk, vehaya. Alors,
Im bin hakot arasha, kol arasha devrait recevrait le malkot. Alors, vipilo ashofet, alors il devrait se pencher un petit peu comme la lacha elle est, veikau lefanav, il doit recevoir le malkot devant le bedin, kidei rishato bemispar, selon le nombre qu'il mérite. Ok. Ça c'est le psukim qui parle du malkot. Maintenant, je vais m'arrêter sur le premier pasuk. Quand on dit, veitzdiko et atzadik vershiu et arasha, qui est-ce qui innocente qui est-ce qui innocente le juste et accuse le fautif? Pourquoi Edim? A priori, c'est le juge, là, c'est le shoftim. Le pirouche amelot a rajout de pasuk, t'as raison d'ailleurs, mais le pirouche amelot de pasuk, il est la priori le shoftim. Et alors, ça parle ici d'un din Torah, deux personnes, toi tu me dois l'argent, je me dis je ne dois pas, et alors à la fin il va arriver. Dis la Gemara, si c'est le pshat, que il y a ici un din Torah entre les deux, un il est juste, l'autre il est coupable, comment on arrive de ça au malkot? Le malkot n'a rien à voir avec le fait qu'un il est juste, le malkot c'est si quelqu'un il a fait un avéra entre lui et Hachem. Le fait que quelqu'un reçoit de malkot, c'est pas parce il y avait quelqu'un d'autre qui est juste. Ça arrive jamais, malkot, parce qu'il a fait un avéra entre lui et Hachem. Il pose la Gemara la question, Mishum leveitzdiko et atzadik virshiu et arasha ve'aya im binakot arasha, c'est quoi ce hemshech? Les deux choses sont pas liées l'une à l'autre, hein. Ve'aya im binakot arasha, c'est pas en conséquence du fait qu'il y avait quelqu'un qui est juste, c'est pas non, quelqu'un qui est non. Dit la Gemara, je rajoute le mot de Rashi déjà, il faut dire que l'explication elle est différente. Ici le pshat ça parle pas de dayanim, ça parle pas de shoftim, ça parle de edim comme tu as dit. On parle ici pas, et il faut lire tout le pasuk différemment. Quand il dit qu'il y avait des personnes qui étaient devant le mishpat, et alors il y avait quelqu'un qui a justifié celui qui est tzaddik, et ils ont accusé celui qui est rachat, c'est une autre histoire complètement. Il y avait d'abord deux témoins, fausses témoins, deux édim zanemim, qui ont arrivé, et ils ont voulu de rendre quelqu'un qui est tzaddik, ils ont voulu accuser, rendre lui un rachat. Ensuite, arrivent deux autres témoins qui disent, et ils remettent tout à la place. Ils remettent le tzaddik sur sa place, c'est la personne accusée avant revient à être un tzaddik, et eux, les édim deviennent le rachat. Le rachat en question ici, c'est les édim zomemim. Et alors, ce rachat en question, il reçoit des malkot. C'est comme ça qu'il faut lire le pasuk. Le pasuk, il parle de ça. Regardez bien, le Gemara. Elle a Edim שהרשיעו את הצדיק, d'abord. ועטו עדים אחרים, et ensuite arrivé à des autres témoins, qui ont tout remis en place. והצדיקו את הצדיק, דמעיקרא, ils ont rendu le tzaddik initial à sa place. ושבינו, ils l'ont rendu au contraire, להנה, ils l'ont rendu au רשעים. Ici, continue le pasuk, והיה אם bin hakot הרשע, le rachat en question, ça veut dire le zomem, reçoit quoi? Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Malkot. Oh. Alors on a une source qui y a un chiyuv malkot sur les zomim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est très intéressant? Ça veut dire qu'en vérité, chaque aide zomim, peu importe quel, là pas seulement le cas de notre Mishnah, en vérité, le fait même de donner un faux témoignage, d'être un aide zomim, il mérite de malkot. Comme le pasuk qui nous dit ici. Seulement, dans le cas où la Torah elle m'a dit, ve'asitem lo kasher zamam lasot le'achiv, la Torah a remplacé le malkot par une autre chose. Je peux pas lui donner le malkot parce que je dois lui faire la condition que la Torah elle m'a donnée. Mais dans le cas, comme un autre Mishnah, que je ne peux pas lui donner le kasher zamam à cause des raisons glissées avant, automatiquement revient sur sa place la punition initiale qui est le malkot. Normalement, de base, chaque étonneur reçoit malkot. Vaya im binakot arasha. Sauf s'il y a kasher zamam. Alors en vérité, le malkot, c'est pas une chose qu'on a inventé pour ces deux cas. Au contraire, ça c'est la base. Seulement, quand il n'y a pas le kasher zamam, comme on a expliqué, automatiquement revient le malkot. Ok. Qu'on pose la Gemara en question, pourquoi tu me cherches un pasuk compliqué? A priori, on sait, comme on a dit au début en général dans la Torah, chaque lota c'est égale malkot. Ça c'est la règle générale. Là c'est malkot. A priori, chaque edzomem, celui qui fait un faux témoignage, il a fait on avera, même à Seret Adibot, lotane bereacha ed shaker. Oui, il donne un faux témoignage, c'est on avera lotase. A priori, teipukle, il sort le malkot déjà de le pasuk lotane. Dit la Gemara, non. S'il n'y avait pas le pasuk, Be'aya im binakot arasha,
j'aurais pas pu lui punir Malkot à cause du fait même de faire l'otan de Berecha. Pourquoi? Mishum dehavi lav she'en bo maase. Il y a un des règles qu'on va prendre plus tard, on verra qu'ils sont machloket anaim un peu plus tard, que lav she'en bo maase en lokim alav. Pour recevoir Malkot sur un lot assez, ça doit être quelque chose qui avait un maase, c'est quelque chose verbal. Il y a pas de Malkot dessus. Sauf des exceptions, par exemple ici, une fois qu'on a le pasuk, vim ayab dayan, binakot arasha, alors bien que c'est lav she'en bo maase, pourtant il est chayav Mais Malkot. Rav, ça, quand quelqu'un il fait un faux témoignage, peut-être c'est que de la parole, mais à la fin, ça arrive à amasser. C'est une bonne question. Ça arrive à C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. De toute façon, ici, on parle avant que le maasé soit fait. Ah, Mais c'est une très bonne question quand même. Mais c'est une très bonne question quand même. On va parler de ça plus tard. C'est une très bonne question. Ok. Alors ça, c'est l'explication de notre Mishnah. En vérité, jusqu'ici, on a l'explication de toute la Mishnah. Tout ce que nous voulons la Mishnah. La raison pourquoi pas les punitions qu'ils ont voulu faire. Et de l'autre côté, quelle est la raison pour la punition qu'on a oui donnée? Tout a été expliqué. Maintenant, la Gemara va rajouter un braïta qui donne encore 2 ou même 3 points, deux exceptions de Edim Zomemi. Tanou Rabbanan. Quand on dit que Malkot c'est la base, c'est-à-dire c'est la base et que quand, mais comme on a Asher Zamam, on fait, quand on peut faire Asher Zamam, on fait Asher Zamam et quand on peut pas, on fait les Malkot. Oui. Mais ça n'a aucun rapport avec quand Asher Zamam par exemple c'est moindre que Malkot, on fait quand même moindre que Malkot. Il n'y a pas toujours Malkot et que. Oui, c'est quoi moi? Tashlumin? Oui, voilà. En Adam Lokeo Meshalem par exemple. On va parler de ça, c'est tout Machlokot Anaï plus tard. Dans le Mishnah plus tard, la Gemara va traiter toutes ces questions. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a les deux ou pas? La Gemara va parler de ça un petit peu. Mais en général, la règle générale, surtout, d'après la Lacha, surtout, Kasher Zamam remplace toujours le Malkot. Mais c'est mon question quand même. Tanou Rabbanan, la Braïta. Dalet Dvarim Nemru Be'edim Zomemim. Il y a 4 choses en total qu'on a comme exception chez Edim Zomemim. La première chose qu'on a vu dans la Mishnah, En Naasi Ben Grusha ou Ben Chalutza, comme on a expliqué, Lo Velo Lezaro. La deuxième chose, En Golim Leir Miklat, comme on a expliqué, Hu Velo Zomemim. Troisième chose, En Meshalmin et Kofer. Si vous avez fait le Rambam de 3 prakim dans quelques jours, c'était vraiment le sujet d'hier. Quand quelqu'un il a un show, un taureau qui est mouad, qui est, je sais pas comment on traduit ça. Dangereux. Il est dangereux. Mais mouad, il a fait déjà 3 fois, oui. Dangereux parce qu'on connaît 3 fois. Et pas seulement il en connaît 3 fois. ouais, c'est Plus que signalé, ça. ils ont signalé. Plus que ça, il a tué 3 personnes. Ok, il a tué 3 personnes. De différentes situations, comment c'est possible. Et il n'était pas tué jusqu'au présent. Quand il va tuer une autre personne, la 4e personne, alors pas seulement qu'on tue l'animal. L'animal doit être tué de toutes les façons, même s'il est tame, s'il tue une personne. S'il a tué 3 fois une personne, elle était sauvée, elle était sauvée ou quoi. Et pourtant, quand arrive la 4e fois, alors tout d'abord on tue l'animal, c'est la première chose. Mais à part ça, il y a écrit la Torah, elle dit, Vegam be'alav yumat. Le propriétaire, il est chayav mita, bidei shamayim. Il n'est pas chayav mita bedin, chayav mita bidei shamayim, parce que c'est à cause de lui qu'il y avait une personne qui veut de sa vie. C'est pas une blague. Alors, pourtant, dit la Mishnah, dit la Torah, comment il peut se sauver de cette mita bidei shamayim? Kofer yashiv le balav, il doit payer kofer. Kofer, c'est, comment traduire le mot kofer? C'est comme un rachat, oui, c'est vrai. Le prix de la personne, non? Il doit payer, le montant, le montant, en vérité, on verra tout de suite la machloket, quel montant il faut payer, mais c'est un certain remboursement qu'il faut payer dans ce cas, sur le fait d'avoir un shormoat qui a tué quelqu'un. Ok? Maintenant. Il n'est pas obligé d'avoir Chayav Mita. S'il paye le coffre rentre de lui donne la kapara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a Edim Zomemim? Vous êtes là? Si on a Edim Zomemim qui ont dit, cette personne est là un shormoat qui a tué 3 personnes, et cette personne shormoat là, il a tué un homme tel et tel endroit, tel et tel matzav, etc. Et après on dit, non, vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu rendre à la personne? Ok, que l'animal l'ait tué, ça de toute façon. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à la personne concrètement? Qu'il paye le coffre. Et on dit, mita b'dei shamayim, il n'y a pas tant qu'on paye le coffre. Alors, a priori, ils ont voulu lui rendre chayav kofer. Pas sûr qu'il va payer le coffre. Non, mais ceux qui ont voulu faire, c'est le payer le kofer. Alors, a priori, il doit faire la même chose. Dit la Miraïta, en meshalim et kofer, on va expliquer pourquoi c'est proche un petit peu ce que tu viens de dire. Pas tout à fait, mais ça proche un petit peu. Alors, on a déjà une 3e exception qu'il faudra expliquer. 4e point. Ve'en nimkarim be'eved ivri. On sait, du début de Parashat Mishpatim, qu'il y a quelqu'un qui vole. Oui, qui vole l'argent. Et il n'a pas de quoi payer.
Le din il est qu'il doit Tu vas être esclave. vendu comme un esclave, presque, pas un mamash, un esclave, plutôt un serviteur, qui est avec, c'est pas un mamash, un Knani, il a beaucoup de droits quand même. C'est pas, on peut pas lui, mais il doit quand même travailler pendant 6 ans, et cela, c'est comme ça qu'il rembourse son gneva. Alors, eux, ils ont dit que cette personne est là, il a volé, et on verra de la Gemara de détail, est-ce qu'il a eu de l'argent, il n'a pas d'argent, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, c'est marche dans la braïta qu'il ne devient pas Evet Ivri. Ok? Bien qu'ils ont voulu faire ça à lui. Ok? On verra les détails dans la Gemara. Et le 4, il y a encore un point, Mishum Rabbi Akiva Amrou, c'est un point très important qui va revenir plusieurs fois plus tard dans la Masechet, dans le Perek. Af en meshalmin alpi atzman. Dit Rabbi Akiva, en général, on sait, quand il y a quelqu'un qui dit, moi, je dois l'argent à quelqu'un. Comment on considère ça? Comment ça s'appelle dans la Gemara? Alchov. Non, mieux que ça. Hoda'at Baldin. Hoda'at Baldin kemea edim dami. Quand la personne, quand le Baldin même, quand la personne en question, elle-même elle dit que je dois, c'est mieux qu'ils sont témoins. Et c'est mieux qu'ils sont témoins, parce que même s'il aura arrivé demain son témoin qui veut dire non, tu as déjà remboursé, s'il dit non, il doit payer. Ça veut dire, c'est la chose la plus forte a priori. Ouais. Pourtant, il y a une chose, Rabbi Akiva il dit, que si Edim Tamed Zomemim, ils vont dire, nous sommes Edim Zomemim, il faut expliquer le cas, c'est pas tellement simple, ils ne payent pas. Maintenant, je dois expliquer déjà. Ça, une chose, Rabbi Akiva il dit pas. Il ne parle pas d'un cas où il n'y avait pas d'autres témoins qui l'ont rendu Edim Zomemim. S'il n'y avait pas d'autres témoins qui l'ont rendu Zomemim, oui, ils disent quelque chose, ils donnent un témoignage, et ensuite, on même dit, vous savez quoi, c'est faux. Ça, c'est pas le cas, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas écouter le deuxième mot d'un témoin. En aide, on écoute seulement la première parole, pas le deuxième. Ok? Ça, c'est la première chose à savoir. C'est pas le cas qu'il parle. On parle évidemment d'un Zomemim qui est devenu Zomemim à cause des autres témoins. Maintenant. Mais, ils ont parti à un autre endroit, ils se sauver. Ils ont parti à un autre endroit, et après ils ont revu à un autre endroit, ils disent, vous savez, là-bas on est devenu des livres Zomemim, par tel et tel bedin, et on n'a jamais payé, on veut payer. Ça, c'est une chose différente, c'est pas qu'il est en train de revenir sur leur doute. Il est en train de raconter qu'on est des livres Zomemim. A priori, c'est un cas classique d'Odat Baldin. Dit Rabbi Akiva, en meshalmim al pi atzmam, ils payent pas par leur propre hoda, leur propre reconnaissance, comme ça veut dire. Ça ne les oblige pas, je sais pas reconnaissance, le fait d'avouer, je ne sais pas exactement, le hoda'a à eux ne les oblige pas à leur payer. Ok? En meshalmim al pi atzmam. La raison, on verra tout de suite. Ok, adka. Maintenant, la Gemara commence à expliquer. Dis la Gemara. La première chose, en nasi ben bourgeois ben chalutza. Pourquoi? Que des amaran, comme la Gemara l'a expliqué déjà. Lo velo le zarom. Ben golim la miklat, aussi que des amaran ont déjà expliqué. Hu velo zomemi. Troisième chose, de en meshalmim et kofer. Pourquoi? Dit la Mishnah, la Gemara, la raison est la suivante. Kasavrei kufra kapara. Ils disent que le kofer, c'est pas juste un remboursement d'argent. Il est surtout un kapara sur la mitab des shamayim, c'est un kapara sur la personne. Il y a moi, vehanei lavnei kapara ninu. Et eux, ils n'ont pas besoin de cette kapara, parce qu'il y avait pas, ils n'ont pas voulu tuer quelqu'un. Oui, c'est pas la même chose qui arrivait. Et surtout, ils ont, fait quelque chose. Mais ça veut de les deux côtés, cette kapara, qui lui, il reçoit avec le coffre, s'applique pas sur eux. Alors pour ça, c'est très intéressant. Que bien que de base, ils ont voulu lui faire, a priori, lui perdre 1000 euros, je ne sais pas. On dit non. Puisque la raison derrière ce remboursement n'est pas d'argent. Ici, la question n'est pas d'argent, c'est la question du kapara. On ne peut pas appliquer ça sur eux si la kapara ne s'applique pas sur eux elles-mêmes. Maintenant, dit la Gemara, Mantana kufra kapara. Qui est le Tana qui tient kufra kapara? Ça veut dire, si on veut dire autrement, est-ce que c'est un machloket? Est-ce que tout le monde sont d'accord que kufra c'est kapara ou c'est un machloket anaïm? Oui. Oui, j'avais là ce que vous venez de dire, la campagne, quelqu'un il va me dire, je te dois de l'argent. Si j'ai pris un cas que c'est pas lui qui a dit, le lendemain, tout de suite, je me suis trompé, je me suis rappelé que j'ai. Ça dépend de comment il a dit. S'il y a des témoins, Ça dépend de comment il a fait. Ça dépend. Si le témoin, c'était vraiment officiellement devant lui, il savait qu'il y avait des témoins, ou il ne savait pas qu'il y avait des témoins. Ça dépend. Pas chaque cas, c'est considéré dans le baldin. Si quelqu'un, je dis quelque chose, et demain, tu me sors des caméras, et tu me sors des livres, c'est pas considéré dans le baldin.
Dat Baldin le fait que je sais que devant moi il y a des deals, je sais que c'est sérieux, je sais que je peux pas jouer avec, alors son Dat Baldin. Si je savais pas que c'est sérieux. C'est-à-dire qu'il a avoué, il a déjà été joué du coup avec l'argent, mais j'ai oublié, 3 mois je t'ai payé. Ah, c'est des chalotes à part, on verra ça après. En vérité, c'est pas ici le là, c'est notre endroit. Ok, maintenant la Gemara, elle veut savoir, est-ce que ce din-là, qui coffre ce kapara, est-ce que c'est le Kula Alma ou c'est seulement un avis de Tanaïm? Et si oui, quel avis est-ce? Dit la Gemara, Amarav Chizda, c'est l'avis du Rabbi Ishmael, benosh Rabbi Yochanan ben Brokai. Ça, c'est l'avis du Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Brokai. De Tanya, parce que nous, on sait que ça, c'est son avis, et surtout, nous, on sait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Oui, ça veut dire, on limite ça qu'un avis. Dit la Braït, dit la Gemara de Tanya, on a un Braït qui dit, la Torah, elle dit, Venatam pidion nafsho, il doit payer le coffre en tant que rachat de son âme. C'est kapara. La Torah, elle nous précise pas combien. Dit la Gemara, il y avait Machlok et Tanaïm. Tanakam, il dit, Dmei Nizak. Le remboursement doit correspondre à la valeur de la personne tuée. Qu'est-ce que veut dire la valeur? Si il aurait été vendu en tant qu'un serviteur, combien on aurait reçu? Alors il faut mesurer pas le mazik, pas le propriétaire du taureau, il faut mesurer la personne qui a été tuée. Dmei Nizak. Rabbi Ishmael, bnosh Rabbi Yochanan ben Brokai, Omer no Dmei Mazik. Il faut mesurer, évaluer la personne, le propriétaire du champ. Dit la Gemara, c'est quoi la logique derrière cette machloket? A priori, Maïla, Behakamiflegi, la machloket est claire. Mar Savar, Kufra Mamona, c'est lui qui dit qu'il faut évaluer la personne tuée, la personne endommagée. Il tient que c'est Mamon. Et pour ça, comme chaque dommage, il faut évaluer le dommage. Omar Savar, Kufra Kapara, mais celui qui dit Dmei Mazik, pourquoi l'évaluer moi-même? Quel rapport moi? Parce que c'est ma Kapara, c'est le rachat de mon âme à moi. Amarav Papa, alors a priori c'est Machloket, et si c'est la Machloket, alors ce qu'on a dit Kufra Kapara, c'est d'après qui? Pas d'après Tanakama, c'est soit d'après Rabbi Ishmael, bnosh Rabbi Yochanan ben Brokai. Amarav Papa, alors, découlé alma kufra kapara, tout le monde sont d'accord que le coffre c'est la kapara. Mais, ça pas machloket, c'est clair dans la Torah, pidion nafsho, coffre, pidion nafsho, ça peut pas être pas kapara, c'est sûr que c'est un kapara. La machloket elle est, hacha behaka miflegi. Mar savar bedenizak shaiminen, ou mar savar bedemazik shaiminen. La question elle est, ma question spécifique, c'est une question dans la manière dont on accomplit la kapara. Kapara, est-ce que c'est tellement évident? Est-ce que kapara égale Dmei Mazik? Pas forcément. Nous, on a pensé que oui, là, on dit non, l'avdafka. C'est possible qu'on a un kapara, mais la kapara, elle va être Dmei Nizak. Pourquoi? Mar Savar Ben Nizak, Shaiminan, il faut évaluer le dommage de la personne endommagée. Mar Savar Ben Mazik, Shaiminan. Pourquoi? Maïtaïmed de Rabbanan nous dit que c'est pas juste une question comment lire le psukim. C'est une question de l'imoud de la psukim de la Torah. Pourquoi Rabbanan, pourquoi les Chachamim disent qu'il faut évaluer la personne endommagée? Ne'emar, Hashata, le mala, ve'ne'emar Hashata le mata. Le bach, il inverse le sedar. Le mar Hashata, le mala, Hashata le mala. Hashata, c'est le verbe, et Hashata, ça veut dire poser, ou plutôt imposer. Il y a dans le même parasha, il y a un cas s'il y a deux personnes qui sont en train de se disputer et ils ont frappé une femme enceinte et ils ont tué le psy, même s'il y avait plus qu'un bébé. Ils ont tué le bébé. Alors, dans ce cas-là, ils doivent payer kasher yashit alav ba'al haisha. Ceux qui le nizak, le mari de cette femme, il va lui faire payer, il va lui imposer de payer yashit. On a le verbe hashata, le racine shat. Ça c'est le cas là-bas. Un deuxième cas, Neymar ici aussi. Im kofer yushat alav. Le kofer sera imposé sur lui. Encore une fois, le même verbe. Hashata, le même racine. Shat. Alors, dit le Chachamim, mal et alan, de même manière que là-bas, par rapport aux enfants, par rapport au bébé, Beden Isaac. Oui, ça, c'est le dommage causé à cette famille. Afkan Beden Isaac. Ça, c'est le Chachamim. Ils ont quelque chose d'un Gzera Shava, ou c'est pas vraiment un Gzera Shava, un limoud, qui quand on a Hashata, on le fait comme ça. Vers Rabbi Ishmael, il dit non.
Venatan pidion nafsho, pour Rabbi Shmuel, c'est clair dans la Torah, pidion nafsho. Ok. Verabanan, in pidion nafsho, c'est vrai qu'il faut c'est le rachat de son âme, mais comment tu vas racheter ton âme à toi? Miu ki shaimina, quand on va évaluer, comme on veut estimer le rachat de ton âme, ben Isaac shaimina, ça va être par rapport aux valeurs de ton dommage. Ok. C'est clair? Ça, c'est par rapport en vérité. Pourquoi alors le Kohen Lévi ne paye pas Kofer? Parce que tout le monde sont d'accord que le Kofer, c'est quoi? C'est ton kapara. Et les Lévi, ils n'ont pas la kapara. C'est très intéressant comme halakha, ça reste intéressant parce qu'a priori, c'est un certain somme d'argent. Et on dit non. Il ne faut pas regarder le fait que c'est un somme d'argent. Il faut regarder la notion de ces remboursements. C'est pas un argent, c'est kapara, ça n'applique pas sur eux. Ok. C'est annexe, mais quand on remet l'argent ça, on le remet à qui? À celui qui, au descendant de celui qui a été tué? Oui, Yoshim. Oui, bien sûr. Ok. Et prochain cas, on est, pardon. Ve'enim karim be'eved ivri. Oui. Non. On dit qu'on ne les vend pas comme Eved, en tant qu'Eved ivri, s'ils sont témoignés que quelqu'un, il a vendu, et il a volé sans avoir payé. Sabar Ravamnoun il a voulu dire que c'est pas une chose absolue qu'il paye jamais qu'il se vend jamais en tant qu'Eved ivri. Parfois oui. Ravamnoun a voulu dire cela s'applique heicha de itlei ledidei. Seulement si la personne en question il a oui quoi payer. Alors pour lui, ça aurait été pas il aurait été pas un Eved ivri, il aurait payé simplement. Alors ici on dit que bien que eux ils n'ont pas quoi payer, pourtant on ne les vend pas. Pourquoi? Des migo, parce que puisque il ou l'on isdaban, lui il n'est pas vendu, il nous n'a mis l'on isdaban, eux aussi sont pas vendus. Il n'est pas vendu parce qu'il a de l'argent? Lui, il aurait été vendu. Non, il a pas payé. Il aurait payé. Alors, Kacher Zamam, alors eux aussi n'étaient pas, alors c'est pas, pour eux aussi, même si eux n'ont pas quoi payer, ceux qui ont voulu faire à lui, c'est pas de lui vendre, c'est de lui payer, c'est de lui faire payer. Alors, s'ils n'ont pas, ils ne les vendent pas. Ça, c'est le premier svara qui Ravamnoun a eu par rapport à cette question, est-ce qu'on les vend en tant qu'Eved ivri? On dit non. On dit, ça dépend. Il a voulu dire, parfois oui. Ça dépend si la personne aurait payé, aurait été vendue, pardon. Si la personne aurait été vendue, oui. Sinon, non. Amar le Rava, pardon. Amar le Rava. Oui, je ne vais pas lire. Aval hacha. Aval heicha de l'edidei. Mais si lui, il n'a pas, ça c'est le plus important, il veut dire, dans un cas où la personne même n'a pas le cas payer, alors qu'est-ce qu'il voulu lui faire? Lui vendre, afal gav de idlo l'edidou, misdavno, on va les vendre quand même. Et pour encore plus, il veut dire, on va les vendre même s'ils ont oui de quoi payer. Et pourquoi? Il dit, kacher zamam. Il faut regarder ce qu'il a voulu faire à lui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire à lui? Lui faire, lui vendre. Alors même s'ils ont de quoi payer, alors quoi? Alors, la première svara de Ravamnoun, je répète, elle est que il faut regarder seulement une chose. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à lui? Si lui, ils ont voulu lui faire payer, alors même si eux, ils n'ont pas de quoi payer, on va pas les vendre. Ça va rester en dette. Si eux, ils ont voulu lui vendre, même s'ils n'ont pas de quoi payer, on regarde ce qu'ils ont voulu faire, et ça se lui vendre, on va les vendre. Alors, la braïta ici, c'est pas un clal définitif. Ça dépend du cas. Parfois, oui. Dit la Gemara Amar le Rava. Mais pourquoi tu dis ça? A priori, même d'après toi, l'aimrulei i ant havelach mi hava mizdavent. Ananam ilo mizdavdin. Rava le dit. D'après toi, il faut aller encore plus loin. Même si lui, il n'a pas de quoi payer. Et alors, Kacher Zamam, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu lui vendre. Même dans ce cas-là. Si lui, il avait oui quoi payer. Oui. Si la personne avait oui quoi payer, elle n'était pas vendue. Alors il dit, nous, on aurait voulu te vendre seulement dans le cas où tu n'as pas quoi payer. Nous, aujourd'hui, on a de quoi payer. Alors d'après toi, Ravamnoun, il fallait encore plus loin. Que même dans un cas où chacun des deux, il a de quoi payer, on va pas être vendu. Vous voyez? Si la personne accusée,
il a à quoi payer. Alors ils n'ont jamais voulu lui faire vendre. C'est sûr. Même si, quoi? Mais si lui il a pas et qu'eux ils ont. Même si eux ils ont, ils vont dire, mais si toi tu étais un autre matzav, tu n'aurais pas payé, alors à nouveau, c'est pas la doute que nous on a fait pour toi, c'était pas définitivement te vendre. C'est dans le cas. J'ai pas compris s'il n'a pas d'argent pour ce. Si la personne n'a pas d'argent, alors Rav Hamnoun, il a voulu dire au départ qu'eux ils vont être vendus de toutes les façons, quoi qu'il arrive. Parce que ça c'était le kasher zamam. Ça c'était le premier svara. Il dit le Rav, on se connaît, si tu commences déjà, tu vas aller plus loin. Parce que le fait de le vouloir lui vendre, c'était pas une chose définitive. C'était quand tu n'as pas d'argent, tu vas te vendre. Maintenant, si tu as d'argent, si demain tu vas recevoir un cadeau, tu vas pas être vendu, d'accord? Alors nous, on est dans ton cas à toi. On a reçu maintenant d'argent. On est exactement comme toi. Dans ce cas-là, si tu aurais maintenant reçu un auto, alors tu n'aurais pas vendu. Ça, c'est notre cas à nous. On ne sera pas vendu. Alors, Rav Hamnoun, il dit justement, et là, ça va Rav Hamnoun, elle est mimar, non? Mais où est-ce qu'on ne les vend pas? Heicha de itle, ou le didei, ou le didou. Si un de deux a de quoi payer, il ne veut pas, on ne vend pas. Aval heicha de leitle, lo le didei, velo le didou, mais si ni eux et ni lui n'a quoi payer, misdavne. Alors il a élargi un petit peu le cas de notre braïta. Il a dit que dans tous les cas, si quelqu'un a de quoi payer, il ne monte pas. Mais au moins un cas. Si personne n'a de quoi payer, a priori, c'est mamash, kasher zamam, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et justement, la question de Rav Hamnoun, elle est pourquoi pas? Pourquoi pas le vendre? Kasher zamam, la malo. De même façon qu'on le fait payer. S'ils ont quoi de payer, on va le faire vendre. Si personne n'a de quoi payer. Dit la Gemara Amar le Rav Hamnoun, c'est aussi un Gzerat HaKatuv, comme les lois précédentes de la Braïta. Oui, qu'est-ce que c'est Gzerat HaKatuv ici aussi? Le pasuk qui dit Venimkar bignevato Amar Rachamana. Venimkar bignevato Amar Rachamana. Bignevato velo bizmamo. On n'est pas vendu à cause d'un zmam edim zomamim. On est vendu seulement à cause d'un gneva. Celui qui n'a pas vendu sera pas vendu. Celui qui n'a pas volé sera pas vendu. Ok? Bon, Adkan pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ait de l'argent ou pas de l'argent. Oui. C'est une chose qui, cette halakha ne s'applique pas aux dizomim, c'est Gzerat HaKatuv. De la même manière que Galut, Ir Miklat, s'applique pas aux dizomim, etc. Ça s'applique pas et c'est tout. C'est encore une exception de Gzerat HaKatuv. Ok, merci beaucoup. J'espère que c'était clair. On a essayé de, bon, on a fait un daf. J'espère de vous tous voir la semaine prochaine. Bon, Aslachar Rabba. Merci pour le.